Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, vous savez, le propre de l'homme, c'est de s'interroger sur le sens de sa vie. Aujourd'hui, comme hier, les hommes se posent des questions dans les différents moments qu'ils traversent dans leur existence, les moments de joie comme les moments des épreuves. En ce début de la nouvelle année chrétienne, les Saintes Écritures nous présentent les hommes et les femmes qui se sont posés des questions à différents moments de leur vie. Dans la première lecture, Isaïe nous parle de ces hommes qui, en exil à Babylone, se sont interrogés sur le sens de leur vie. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous présente les fidèles de l'église de Corinthe. Et Jésus, quant à lui, il vient également nous encourager dans les moments difficiles de notre existence. Oui, les prophètes, l'apôtre Paul, comme Jésus, nous adresse un message identique, à savoir, tenez bon, quelles que soient les difficultés, sachez que Dieu est fidèle. Il vous a aimé en vous comblant de ses dons. Aujourd'hui encore, il vient à votre rencontre. C'est l'avant. Un avenir nouveau commence si chacun de nous accomplit sa tâche de serviteur avec responsabilité et amour. En ce début de la nouvelle année chrétienne, l'Écriture sainte nous présente les croyants qui se sont posés les mêmes questions comme à l'époque d'Isaïe, de Paul et de Jésus-Christ. Et ces questions, nous aussi, nous nous posons. Quel est le sens de notre vie? Le sens de notre vie se trouve en celui qui vient, c'est-à-dire notre Rédempteur, notre Sauveur, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, lui par qui tout a été créé et sauvé. Oui, le temps de l'Avent nous invite à doubler de vigilance. Veillez, prenez garde, restez éveillés. Mes frères et sœurs, il s'agit de veiller pour attendre celui qui va venir. Isaïe, dans la première lecture, nous parle de ce Rédempteur, de celui qui vient nous racheter, le Créateur de tout. Veiller, c'est participer à la vie du monde présent. Ce n'est pas croiser les bras, c'est participer à la vie de ce monde et témoigner de sa foi dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous expérimentons, dans la vie au quotidien. Veiller pour grandir dans la foi. Oui, le temps de l'Avent est celui de l'attente, comme les vierges sages ont gardé leurs lampes allumées. Nous aussi, nous devons repenser notre manière de prier, notre manière de fréquenter les sacrements, notre manière d'écouter la parole de Dieu pour que notre lampe soit toujours éclairée. Veiller, mes frères et sœurs, c'est l'attitude que nous devons adopter en cette période de l'Avent.
en nous pardonnant les uns les autres, car Dieu nous a pardonné en son Fils Jésus-Christ. Nous aussi devenons des apôtres du pardon. Prions pour que les jours merveilleux de la Nativité ne nous surprennent pas, afin que nous soyons tous préparés à accueillir dans la joie le Sauveur du monde, Jésus-Christ, qui a accepté volontiers de prendre notre chair humaine par son incarnation et qui a accepté également de souffrir sa passion, sa mort, sa résurrection pour nous accorder la plénitude de la vie. Puisse ce temps de l'Avent soit pour nous un temps favorable où nous allons à la rencontre de celui qui vient. Et que Dieu notre Père, qui nous envoie son amour pour nous racheter, vous bénisse et bénisse également ce temps de l'Avent, qu'il vous comble davantage de ses bienfaits, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.